retrouve aujourd'hui sans face cam pour un tirage trimestriel consacré aux Gémeaux, donc signe en Gémeaux, enfin soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux et ascendant en Gémeaux. Et donc, comme je ne vais pas faire de face cam, je vais vous montrer comme ça un petit peu les tarots. Donc pour le tirage d'ordre général, j'ai décidé d'utiliser le The Wild Unknown Tarot. C'est un que je vous avais dit, hein, j'avais commandé sur Amazon et en fait j'avais reçu le même vendu sur AliExpress. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc pour le tirage sentimental le Romantic Tarot parce que bah, il s'y prête bien. Ça sera pas la même chose pour tous les signes, enfin pour tous les éléments de signes, mais pour les signes donc d'air, j'ai décidé d'utiliser cela. Ensuite, en oracle, j'ai décidé d'utiliser la sagesse d'Avalon parce que je l'aime bien, et j'ai mis en carte bonbon l'oracle cœur et âme. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme on a dit, c'est pour les Gémeaux. Et donc là, c'est pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. C'est parti. Donc pour le mois d'avril, avec le tarot d'ordre général, nous avons le 4 de denier. Alors là, ça va me parler d'obsession par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Peut-être un sentiment de manque ou peut-être des dépenses excessives. Je vous montre un petit peu mieux la carte. Vous voyez comme l'argent, enfin tous les deniers sont reliés les uns aux autres, hein. Je trouve qu'il est assez expressif ce tarot. Ça me parle aussi d'être buté, d'être fermé aux solutions venant des autres, d'être vraiment centré sur soi et penser que la solution ne peut venir que de soi. Donc du coup de porter des œillères, de se servir parfois peut-être de l'argent pour contrôler les choses, d'avoir le sentiment qu'on ne peut contrôler les choses que par l'argent. Ça me parle aussi de peut-être d'une énergie d'économie, de bout de ficelle qui servirait à rien, plutôt de la radinerie, quoi. En fait, hein. Mais en même temps, une forme de radinerie ou une forme de liée aux peurs de l'argent, en fait, hein. Une forme d'avarice liée à la peur du manque d'argent, en fait. Voilà. Ensuite, en tirage sentimental, nous avons la lune. Je vous la montre d'un peu plus près. Très jolie carte. Alors, cette très jolie carte va nous parler que pour vous les Gémeaux, hein, au mois d'avril, dans le côté sentimental, il y aura une forme d'idéalisation amoureuse, mais du coup peut-être illusoire, peut-être fantasmée, fantasmagorique presque. Mon conseil, ça va être ne refusez pas de voir la situation telle qu'elle est vraiment. N'idéalisez pas la situation, ne mettez pas du romantisme à outrance, n'essayez pas de vivre un rêve éveillé, vivez simplement, en fait, hein. Vivez simplement, créez-vous la vie dont vous rêvez et ne la rêvez pas. D'accord? Parce qu'à force de la rêver, vous seriez forcément dans l'insatisfaction. Et la lune, c'est un peu ça aussi, hein, la frustration, l'insatisfaction. Voilà. Mon conseil pour le mois d'avril. Vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, avec donc l'oracle, la sagesse d'Avalon, nous avons la vache. La vache, elle nous parle de nourriture, d'abondance, de demander et de recevoir. Voilà. On va aller voir ce que nous dit le livret. La vache dit : « Prenez mon lait, je pourrai toujours vous nourrir. Je n'ai qu'à manger l'herbe du dieu déesse pour vous faire profiter à mon tour de ma bonne fortune. Lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien. N'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez et vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. La vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. » Voilà. En rapport avec le 4 de denier ou même avec la lune, hein, si c'est plutôt sentimental, si c'est plutôt financier. Voilà. Et avec cœur et âme, pour le mois d'avril, je vous montre la très jolie carte. Et elle nous dit : je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi, je me connecte à mon cœur, et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi.
N'hésitez pas à mettre pause entre les images quand je vous les montre si vous avez envie de profiter des belles images. Voilà pour le mois d'avril pour les Gémeaux. Ensuite, pour le mois de mai, nous avons le pendu renversé. Alors, le pendu renversé, ça va me parler, ça va surtout me crier, ne lutte pas. Si moi je tombe dessus, le mot que je vais me dire tout de suite, mais en mode ça crie dans ma tête, c'est ne lutte pas. Accepte les contraintes extérieures et accepte les situations que tu n'arrives pas à contrôler. Alors, cette carte, plus précisément, ça c'était pour ce que moi je ressens de cette carte, hein. Ça va me parler qu'un sacrifice est peut-être nécessaire à l'aboutissement de quelque chose. Le sacrifice, ça peut être aussi le lâcher prise, le laisser aller, le, le ok, je contrôle pas et je vais pas chercher à contrôler. Ça me parle justement d'accepter les événements imprévus, d'accepter de changer d'angle de vue ou de priorité par rapport à une situation, de devoir reculer pour mieux sauter peut-être aussi. Revoir ses plans pour mieux les faire aboutir. Voilà. Pour le mois de mai, pour les Gémeaux, donc c'est une énergie qui est plutôt euh, lâcher prise, vraiment. Si ça fonctionne pas, c'est pas détournez-vous d'eux, mais du coup faites une pause et revenez-y plus tard et voyez comment la situation aura évolué plus tard. Voilà. Ensuite, au niveau sentimental, nous avons l'empereur. Alors, au niveau sentimental, là, on saura, enfin, vous saurez, parce que je n'ai pas de Gémeaux, vous saurez ce que vous voulez et vous saurez l'exprimer surtout. Toutefois, vous ne tiendrez pas toujours compte des désirs d'autrui. Vous ne tiendrez pas toujours compte des émotions d'autrui. Je vous montre l'empereur. Et ça pourrait être problématique. Vous pourrez être têtu, buté, buter sur vos idées, sur vos schémas, à penser que vous avez raison. Euh, il y aura autant, en fait, avec cette carte, il y aura autant de stabilité et de sagesse que de possibilités d'être buté et d'être intransigeant. Et voilà. Donc faites attention et ne piétinez pas les émotions des autres sous prétexte que vous pensez que votre solution est la meilleure. Écoutez quand même. Écoutez, parlementez, mettez-y un peu de douceur en fait, hein. Allez dans le sens où vous voulez, mais mettez-y un peu de douceur. C'est ce que je ressens dans le côté sentimental avec l'empereur, c'est ce que je ressens, le côté ne pas faire de focus parce qu'on sait intimement au fond de nous que c'est la bonne solution, que c'est là qu'il faut, enfin c'est dans cette énergie-là qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire, et peut-être que l'autre a une susceptibilité qui dit le contraire. Voilà. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la protection. Je vous montre. Très jolie carte. Alors, on va aller voir le livret parce qu'elle ne nous dit rien, mais c'est un jalon. Et du coup, c'est une carte assez importante. On est quand même entre terre et mer. Euh, Il y a peut-être un équilibre à trouver, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir. Ce jalon vous invite à vous protéger et à vous méfier des motifs cachés. Seriez-vous trop transparent? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pourriez constituer une cible pour les autres, surtout si vous êtes un être lumineux. Pourtant, ce n'est pas le moment de cesser de répandre votre lumière. Pensez plutôt à la façon dont un guerrier spirituel ou une prêtresse s'y prendrait pour passer inaperçu afin de se prémunir contre d'éventuelles attaques. Il s'agit ici de bien utiliser son pouvoir et non sa force, celui-là s'abreuvant à une très haute forme d'intégrité, tandis que celle-ci se nourrit d'une énergie destructrice inférieure. Arpentez les hautes sphères à l'abri sous une grande cape. Demandez à vos guides et à vos anges de vous protéger, et ils voleront à votre secours au premier signe. Aussi, faites preuve de prudence dans tout. Ce n'est certainement pas le moment de prendre des risques. Ce jalon vous apprend également que l'objet de votre demande ne peut nullement vous nuire. Dans la mesure où vous demandez protection, c'est le divin qui vous l'accordera. Voilà. Donc lâchez prise, demandez de l'aide, et puis vos prières seront entendues. Et donc avec cœur et âme, je vous montre cette carte que j'aime beaucoup. Et elle nous dit:
Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Voilà pour les Gémeaux au mois de mai. Maintenant, pour les Gémeaux au mois de juin, nous avons le 6 de denier renversé. Alors, il nous dit que tout semble harmonieux, mais toutefois cette lame demande de vibrer euh, renouveau, générosité, stabilité, euh, bonne énergie, bonne vibration en fait, hein. Surtout renversée, elle nous demande ceci. Ça peut me parler de petites pertes ou de petits gains. Ça me parle aussi de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir, mais même surtout de savoir recevoir en fait, hein. Ça me parle de difficulté à, pour le coup, comme il est renversé, ça me parle de difficulté à prendre son pouvoir ou à passer le pouvoir, à déléguer. Ça me parle de sentiment de manque injustifié, mais peut-être en rapport avec ces petites pertes, hein. Ça me parle de domination ou de soumission, peut-être aussi. Ça me parle en tout cas de vouloir plaire à tout prix, mais plaire pas forcément dans l'approbation, mais plutôt dans j'ai envie d'être parfait. Je vous montre la carte. Voilà. Ensuite, au tirage sentimental, nous avons le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être très positif comme il peut être très négatif. Ça dépend de comment on va vibrer. C'est-à-dire, si on est dans une vibration où on se dit je positive, voilà, je préfère voir le positif de la situation, il y a forcément un rayon de soleil dans cette situation, eh bien, on attirera ça. Par contre, si on se laisse dépasser par justement hein, le 6 de denier renversé, c'est-à-dire si on s'apesantit sur ce qui nous manque, sur la peur du manque, sur les pertes éventuelles, si on a ce sentiment de manque injustifié et qu'on intensifie, eh bien c'est ce qu'on aura. Voilà, même au niveau sentimental, on peut mettre l'accent sur ce qui ne va pas au lieu de se dire bon ça va pas mais en même temps ça va bien, est-ce qu'on pourrait pas tirer vers le haut? Si vous décidez de tirer vers le haut, tout ira bien. Si vous décidez de tirer vers le bas, eh bien vous aurez ce que vous vibrez. Voilà, au niveau sentimental. Ensuite, avec l'oracle La Sagesse d'Avalon, nous avons le chat. Indépendance, saine, limite. On va voir ce que nous dit le livret. Le chat vous rappelle l'importance d'être indépendant et d'établir de saines limites. Aimez en toute liberté, mais n'essayez pas de posséder ce que vous désirez, car en s'attachant trop, on risque de tout perdre. Le chat vous fait cadeau de son pouvoir de vivre librement et vous signale que l'aventure ne fait que commencer. N'oubliez pas qu'il possède 9 vies et retombe toujours sur ses pattes, quoi qu'il arrive. Il s'en tire invariablement sans une égratignure. Vous sortirez indemne de cette étape de votre périple. Vivez librement, en amour, évitez les attachements malsains et n'oubliez pas qu'en présence d'un compagnon comme le chat, vous pouvez vivre pleinement sans inquiétude, car de nombreuses autres vies vous attendent. Voilà. Et enfin, avec l'oracle cœur et âme, pour le mois de juin, les Gémeaux, nous avons cette carte-ci. Et elle nous dit: vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà, je vous remontre un petit peu, elle est hyper jolie celle-ci. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous aura parlé un petit peu. En tout cas, vous savez que c'est un tirage d'ordre général. Il peut vous concerner comme il peut ne pas du tout vous concerner. Du coup, je vous invite à aller voir votre signe solaire si ce n'est pas celui-ci, le signe lunaire et l'ascendant. Et puis, n'oubliez pas que ce n'est une direction, d'accord? Ce n'est qu'une tendance et que vous pouvez très bien changer la donne.
Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo ou pour la suite de votre thème. Salut!